L'été dernier, j'ai appris que j'avais un cancer. J'avais un gros grain de beauté que les médecins avaient décidé d'enlever. Et en l'analysant, ils ont vu que c'était un mélanome. S'ils ne l'avaient pas enlevé à temps, je serais mort en quelques semaines. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui, nous allons parler de la guérison. Il y a différentes origines possibles à nos maladies, à cause de nos péchés, comme le déclare Deutéronome 28, versets 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, et si tu ne crains pas ce nom glorieux, redoutable de l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont même pas mentionnées dans ce livre de la loi. Est-ce que tu te rends compte que Dieu peut nous frapper de maladie si on se détourne de lui et l'on désobéit à ses commandements? Dans ce cas-là, la seule solution, c'est de se repentir, de demander pardon à Dieu. Et alors, tu pourras être guéri. La cause peut être la présence d'un démon qui nous rend infirmes, car les démons cherchent toujours à nous détruire. Dans ce cas-là, la seule solution, c'est de chasser ce démon, cette puissance démoniaque. Et alors, instantanément, tu auras accès à la guérison. Ça peut aussi être à cause de ta manière de vivre. Par exemple, si tu manges trop, si tu fumes, si tu te drogues, si tu couches à droite et à gauche, etc. Et alors, tu risques d'attraper toutes sortes de maladies. Et le seul moyen, finalement, d'être guéri, c'est que par la grâce de Dieu, tu changes ta manière de vivre et tu cries à lui et alors il pourra intervenir. La maladie peut être aussi permise par Dieu afin qu'il se manifeste et qu'il se révèle à toi. Nous découvrons ça dans Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est juste incroyable de voir que Dieu permet parfois la maladie parce qu'il veut se manifester, parce qu'il veut se révéler. C'est aussi le cas de Job, ce qui lui a permis de connaître Dieu plus profondément. Et parfois Dieu permet une maladie pour nous reprendre au ciel, comme ce fut le cas d'Élisée. De la même manière que pour savoir si je suis malade, j'ai besoin de faire un test pour savoir si je suis positif, il est important de se mettre face à Dieu et de lui demander s'il y a des choses à régler dans notre vie. Et ce n'est pas à nous d'essayer de trouver l'origine des maladies des autres et de les juger, mais plutôt il nous faut prier pour eux. Alors, prends le temps de te scanner toi, de où toi tu en es, et laisse les autres entre les mains de Dieu. Quand tu souffres, tu es humain. Et tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu vis. Et même, tu as le droit de pleurer. L'important, c'est qu'ensuite, tu aies le réflexe de prier et de t'attendre à ce que Dieu te guérisse. Et parfois, il nous faut demander à nos frères et sœurs dans la foi de prier pour nous. Et toi, reste dans une attitude d'humilité. Car Dieu est souverain. Souvent, parce qu'on est chrétien, on exige une guérison immédiate. Et on se plaint si on n'est pas guéri instantanément. Mais Dieu ne nous doit rien. La seule chose que nous méritons, c'est d'aller en enfer. Et c'est par grâce seulement qu'il nous a sauvés. Et c'est par grâce seulement qu'il peut nous guérir. Alors reconnaissons que Dieu est souverain et plions-nous à sa volonté. Un fait courant dans nos églises, c'est que certaines personnes pensent que parce qu'elles ont Dieu, elles n'ont pas besoin d'aller chez le médecin. Or, dans Matthieu 9, verset 12, Jésus va dire « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Pour Jésus, il n'y a pas de problème à aller chez le médecin. Et Dieu utilise parfois la médecine pour nous guérir. Dieu peut nous guérir miraculeusement. Ou alors, au travers de la médecine. Ou encore nous donner une force surnaturelle pour supporter la douleur.
Un jour, une famille m'appelle pour leur maman qui est à l'hôpital. Elle est atteinte d'une infection au niveau des poumons, en plus d'autres maladies. J'ai prié de tout cœur pour elle. Elle a été ensuite opérée et son état s'est dégradé. Alors, je suis retourné à l'hôpital, j'ai reprié pour elle. Et tout d'un coup, j'apprends que son pronostic vital est engagé. Son état se dégrade de plus en plus. Alors, je suis retourné à l'hôpital et alors que j'arrive, les médecins sont extrêmement pessimistes. Et je rentre dans la pièce et tout d'un coup, je la vois toute bleue, en train de mourir. Alors, je crie à Dieu de tout mon cœur. Je pleure, je crie à Jésus. Et je ne peux pas l'expliquer. Mais tout d'un coup, Dieu me parle. Il me dit, ne t'inquiète pas, car mes anges s'occupent d'elle. Et à ce moment-là, je savais qu'elle allait être guérie. Oui, j'avais un peu des doutes et j'étais pas sûr. Mais d'un autre côté, Dieu m'avait parlé. J'ai contacté la famille, je leur ai annoncé la nouvelle. Et à partir de ce jour-là, elle est allée de mieux en mieux. 3 jours après, elle est sortie du coma. Et elle a été complètement guérie. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui guérit. Dieu peut et Dieu veut nous guérir. Comme le déclare Exode 15, verset 26, qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Mais également Psaume 103, verset 3, qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies ». Pourquoi aujourd'hui Dieu pardonnerait-il seulement et ne guérirait-il plus? Dieu est toujours le même. Dieu prend plaisir à nous sauver et à nous guérir. Jésus à la croix a pris nos fautes et nos péchés, mais également nos maladies et nos souffrances, afin que nous soyons non seulement sauvés, mais guéris. Le temps des miracles n'est pas passé. N'arrêtons jamais de croire et de prier pour nos maladies et pour les malades autour de nous. Prenons le temps d'imposer les mains aux malades et de croire que Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui. Je crois et je suis convaincu que plus que jamais, Jésus veut guérir encore aujourd'hui. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.